la conférence de ce soir et nous accueillons le docteur Alain Perrier. Voilà. Que nous connaissons, enfin pas mal d'entre nous que nous connaissons par ses écrits, parce qu'il a fait un livre fort intéressant que vous trouverez là-bas tout à l'heure au stand de la librairie, Vaccination, abus de conscience. Voilà. Et donc, M. Perrier est habitué à faire des tables rondes dans sa région sur le sujet des vaccinations. Et donc, nous sommes très contents qu'il soit avec nous ce soir. Et c'est un médecin, donc homéopathe, uniciste, qui n'est pas chose courante quand même. Et donc, il va nous parler vraisemblablement, devinez quoi? Ils ont trouvé des vaccinations. On compte sur vous pour ça. Ah oui, il y a un micro. Vous n'entendez pas comme ça? Là, ça vient. C'est bon? Bon, voilà. Ça va là? Oui. J'ai pas l'habitude. Vous entendez Si, vous m'entendez là? Oui. assez près. Voilà. Bon, ben ce soir, je ne vais pas réciter le livre qui a été écrit. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont lu. J'aimerais plutôt que ce soit... D'accord. Parce que j'aimerais pas répéter ce que j'ai déjà écrit, c'est assez soporifique. D'accord, je donnerai les grandes lignes. Et j'aimerais surtout que ce soit interactif. Qu'il n'y en ait pas un qui parle, puis les autres qui s'endorment en m'écoutant, parce que ça risque d'être difficile. Donc je vais peut-être dresser les grandes lignes, pourquoi ce livre a été écrit, les grands thèmes qui sont traités dedans, et puis après, je vais faire en sorte que ça vous permette de poser des questions après plus simplement. Hein, si vous êtes d'accord? Parce que je crois que c'est mieux quand il y a un dialogue et un échange, quoi. Donc, les vaccinations, oui, il y a au moins 40 ans que c'est devenu un problème pour moi. Et c'est grâce à l'homéopathie, en fait, l'homéopathie de Samuel Hahnemann, j'entends, parce que quand on parle d'homéopathie, je m'excuse pour certains confrères, mais il n'y a qu'une homéopathie, celle de Samuel Hahnemann. Voilà, c'est-à-dire un remède et un malade. Bon, c'est aussi l'objet d'un deuxième livre parce que ça complète les vaccinations. C'est grâce à l'homéopathie que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Les petits enfants, surtout la pédiatrie, les enfants qui avaient des angines à répétition, des otites à répétition, etc. Et que je mettais aux antibiotiques tous les mois, tous les hivers et toute l'année pendant... Voilà. Et puis il y a un grand couillon de confrère qui habitait pas loin de chez moi à Chambéry, moi j'habite à Berville, et qui guérissait ces gens. Alors les mères sont commencées par me dire, vous savez le gamin là, vous n'y arriviez pas, bah, depuis qu'il a vu l'homéopathe un tel, c'est fini, il ne fait plus d'angine, il ne fait plus rien. Et en période aiguë, ça marche. Donc j'ai pris conscience en osant, parce qu'il faut quand même oser pratiquer une médecine de charlatan, hein. C'est la façon dont on nous l'enseignait, en tout cas à la faculté, je ne sais pas en ce moment comment c'est enseigné, mais nous ça faisait partie des rubriques des médecines charlatanesques. Maintenant c'est pareil depuis. Oui, c'est vieux ça déjà. Donc quand j'ai pris conscience qu'on pouvait guérir d'une infection d'origine soi-disant microbienne plus vite qu'avec un antibiotique, parce que si le remède est bien choisi, ça peut être en quelques heures, c'est un peu rare, mais un jour ou deux, c'est fini, une angine, une otite, même encore maintenant, c'est quelques heures quand on tombe sur le bon remède. Sans tuer de microbes. Alors au début, on n'y pense pas trop, et puis on se dit, mais c'est bizarre, je soigne des maladies dont la cause est un microbe, et avec l'homéopathie, je guéris ces maladies sans tuer de microbes. Donc, est-ce que le microbe est vraiment la cause, vous voyez? Donc ça, c'est le point de départ de toute une réflexion.
Et je pense que si je n'avais pas eu la chance de rencontrer cette médecine, eh bien peut-être que les vaccins, j'aurais eu du mal à les remettre en question. Il faut faire l'expérience par soi-même, je pense, pour être convaincu de quoi que ce soit dans la vie. Donc c'est la pratique d'une autre médecine qui m'a fait prendre conscience aussi, quand on étudie sérieusement l'homéopathie, que Samuel Hahnemann, il y a 2 siècles, expérimentait les substances et en donnant des métaux très dilués, comme de l'arsenic, du mercure, ils pouvaient provoquer des infections microbiennes, alors qu'on n'introduit pas de microbes. Donc c'est la deuxième grande série de questions qui permettent de remettre en question vraiment l'origine microbienne des infections. Si on peut introduire des substances qui n'ont aucun microbe, comme de l'arsenic en 30CH, peut provoquer des symptômes d'infection, des fois très sévères, et qu'on peut guérir ces infections sans jamais utiliser d'antibiotiques. C'est toute la théorie de Pasteur qui tombe à l'eau, vous devez bien le comprendre. À condition, évidemment, de pratiquer ce genre de médecine. Je ne dis pas que les pluralistes, mon Dieu, c'est difficile de parler des autres confrères, mais comme c'est pas, le pluralisme n'est pas fondé sur des critères scientifiques. L'homéopathie est une médecine rigoureusement scientifique. C'est pourquoi un deuxième livre est en train d'être écrit. Alors que l'allopathie ne l'est pas, on va le voir avec les vaccins en particulier. Donc voilà le début d'un parcours qui a été un parcours de remise en question de beaucoup de choses. Mais là, on est pour là parler des vaccinations et pas de n'importe quoi. Donc, quand on commence à étudier le problème des vaccinations et qu'on cherche à comprendre, et qu'on nous dit que c'est très scientifique, d'abord, avant, je voudrais dire que on nous dit que c'est un geste médical, et les études de médecine nous apprennent seulement 2 choses, mais 2 choses quand même fondamentales, qui est de faire un diagnostic et d'établir un protocole thérapeutique adapté au diagnostic, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on voit quand on vaccine les gens, les enfants en particulier? C'est surtout les enfants qui m'ont révolté au début. Surtout quand on a vu, comme moi, 3 morts 24 heures après un vaccin, des bébés, et puis une polio, 15 jours après le vaccin, à 6 mois, ça fait encore plus poser de questions. Donc quand on vaccine un bébé ou un adulte, quel diagnostic fait-on et quel traitement adopte-t-on adapté au diagnostic? Quel diagnostic fait-on? Je vous pose la question. Et ce serait quel diagnostic il faudrait faire? Parce que le diagnostic, est-ce qu'il a besoin d'un geste? oui, mais je veux te vacciner contre la polio. Qu'est-ce que je dois faire? Je pars de quel principe? Je pars du principe que la personne n'a aucune protection immunitaire. On n'offre pas un parapluie à quelqu'un qui en a 4 chez lui. Donc le diagnostic, un diagnostic de non-protection immunitaire contre la maladie concernée. On ne soigne pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'être soigné. Donc il n'y a pas de diagnostic, donc pas de traitement adapté, donc l'acte médical, l'acte vaccinal, n'est pas un acte médical comme on veut vous le faire croire. Puisque les 2 fonctions pour lesquelles on met 10, 12 ans pour certains à apprendre, à exercer, ne sont pas respectées. On nous prend pour qui? Et ceux qui acceptent, les confrères qui acceptent de vacciner dans ces conditions-là, pour moi, ne sont pas médecins. C'est n'importe quoi. Et s'il y en a dans la salle,